ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Des propos d'une extrême gravité tenus par un homme politique sur un plateau de télévision. Les Camerounais tombent à la renverse et sont bouleversés par une telle réaction. C'est un dérapage et qu'il ferait mieux de présenter les excuses à la nation tout entière parce qu'il s'est attaqué là à l'un des symboles. Monsieur Elimbi Lobé, puisqu'il s'agit de lui, qui a eu l'outrecuidance de qualifier un héros national de tout le nom d'oiseau. Je voudrais lui dire qu'on ne refait pas l'histoire d'un pays comme si on réécrivait les pages d'un bouquin. De l'histoire, parlons-en. Ernest Ouandjé, homme politique, est une figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun au sein de l'Union des populations du Cameroun. Il laisse sa vie dans ce combat lorsqu'il est fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam, à l'ouest du pays. Le professeur Laurent Charles Boyomo Assala écrit qu'évoquer les actes de ce qui a été popularisé sous le prisme du maquis, sans rappeler les circonstances historiques sous lesquelles ils se sont inscrits, comme le fait aussi légèrement Elimbi Lobé, est à la fois politiquement injuste et socialement dangereux. Maître Achille Ledio le dit sans embâche, l'auteur des propos doit être poursuivi. Il est question pour nous d'interpeller les responsables judiciaires du littoral, d'ouvrir une enquête contre le sieur Elimbi Lobé, qui pense que sur un plateau de télévision, il peut outrager la mémoire d'un patriote, d'un héros national. Un héros national à qui nous devons tout, c'est par ce titre que Samuel Eto'o rend hommage à Ernest Ouandjé et autres nationalistes qui ont été de tous les combats et de tous les instants pour la libération du Cameroun. Réparer, commémorer, transmettre aux plus jeunes le legs des héros dont le sacrifice nous permet d'être le Cameroun, d'être une nation, écrit la légende du football africain. Ainsi, bafouer leur mémoire relève d'un acte négationniste à rebours. Si nous pouvons nous exprimer librement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des illustres aînés qui ont contribué à mettre sur pied ce sentiment national que nous avons aujourd'hui. La loi du 16 décembre 1991 a réhabilité Ernest Ouandjé avec pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence aux concernés. La sortie de Elimbi Lobé est tout de même supportée par certaines personnes qui trouvent quand même des justifications et je m'en vais vous lire certaines réflexions. Et ça, vous allez me poser la question, est-ce que ça vaut la peine de toujours chercher à comprendre ce que les autres pensent? Écoutez, la réflexion de Elimbi Lobé découle d'une histoire mal documentée. Et chacun peut en faire une image. C'est un peu, il y a eu quelque temps, un artiste congolais a relayé une version d'histoire de Lumumba qui semble méconnaître son implication dans la libération du Grand Zaïre. Et beaucoup de Congolais se sont frustrés à cette sortie-là. Or, la documentation, la vidéo, le film qui récite sa vie en le plaçant du mauvais côté de l'histoire existe depuis un bout de temps. C'est à nos dirigeants, le plus souvent, de refaire toutes les recadrages qu'on est en train de faire à Elimbi Lobé parce qu'ils n'en font rien pour que Ernest Ouandjé soit vu de cet angle-là. D'autant plus même que ceux qui devaient rester sur la ligne défensive sur la ligne défensive d'Ernest Ouandjé se permettent de même de temps à autre de dire qu'ils sont progressifs, qui veulent entrer dans les institutions et qui ne veulent pas passer toute leur vie à pleurnicher. Ce sont des réflexions qu'on a de temps à autre, des positions qui défrisent tout simplement ce qu'on appelle la conviction. Parce que quand tu es convaincu de lutter pour un combat, en aucun cas est-ce que tu devrais t'aider si j'arrivais à mourir, si la mort arrivait à me prendre sur le chemin. Qu'est-ce que je laisserais à mes enfants en termes de biens? Tous ces leaders UP6 nationalistes, qu'est-ce qu'ils ont laissé à leur progéniture? Mais c'est deux comparables. Il aurait même fallu un tel dérapage pour voir à quel niveau Ernest Ouandjé est populaire dans le cœur. Mais dans le cœur des personnes
qui n'osent véritablement pas prendre la parole régulièrement. Je prends un cas comme Samuel Eto'o. Qui aurait cru que Samuel Eto'o prendra position pour Ernest Ouangé, lui qui régulièrement a fait des sorties pour dire qu'il soutenait la candidature de Paul Biya pour des raisons personnelles. Mais voilà, face à une offensive de Limbi Lobé, il sort quand même pour dire en réalité que Limbi Lobé ne devait pas faire ça. Donc, cette appréciation, elle est jugée à diverses étapes. Il y a des gens qui pensent que Samuel Eto'o a fait objet de beaucoup de critiques, notamment venant de certaines personnes qui ont une affinité, qui ont une sympathie pour le MLC, et disent que ces gens-là sont donc libres d'insulter Samuel Eto'o et de le chiffonner, mais lorsqu'il s'agit des vôtres, vous commencez à pleurer. Sachez donc que de la manière dont vous dites que Samuel Eto'o est un féman, c'est la même manière qu'on dit qu'Ernest Ouangé était un grand bandit. Vous voyez, c'est une réflexion biaisée. Si Samuel Eto'o n'avait pas fait une sortie pour dénoncer cet acharnement sur l'histoire d'Ernest Ouangé, ce commentaire de Ghislain Gaillard-Manguel aurait un poids parce qu'il cherchait à défendre Samuel Eto'o. Ce sont des contextes différents, des objectifs différents pour des buts différents. Il y a malheureusement qui ne verront jamais le monde d'une façon objective. Dès qu'ils sont fans, eh bien le tour est joué. C'est également la même chose d'espérer que certains gens voient le combat politique comme un combat qui est pour tous. Beaucoup de personnes voient toujours des affinités. Moi je dis, c'est parce que la chose publique n'est pas la chose la mieux partagée. Beaucoup de personnes ont cette formation subjective qui se limite le plus souvent sur leurs affinités, et du coup, vous voyez, ils sont capables de dire que Ernest Ouangé, c'est du camp du MLC par exemple. C'est des coups de la naïveté, mais on va le prendre comme ça. C'est notre réalité. Et d'autres commentaires, c'est très facile de jeter le verdict populaire. Sinon, nous voulons le témoignage d'Imbo sur cette affaire. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Pourquoi s'acharner sur Limbi Lobé si c'est pas vrai? À force de parler de cette affaire, les Camerounais vont s'intéresser et les Imbo vont parler. Mais qui empêche les Imbo de parler? Qui les empêche de parler? Vous savez, un peuple sans histoire est un peuple mort. C'est Alain Foucault qui dit ça dans les archives d'Afrique. Il faut parler. Si le peuple Mbo revendique quelque chose sur Ernest Ouangé, il faut parler. Il ne faudrait pas garder les rumeurs et faire comme si on faisait faveur à quelqu'un. Il faut parler. C'est cette confrontation d'idées qui fera jaillir la vérité. Et on va utiliser ça pour conscientiser le reste de la population.